Coucou les amis, je vous fais une petite vidéo du soir avec une ou deux cartes avec les gardiens de la sagesse. Euh, Dedans, il y a une petite histoire avec chaque gardien. Donc il y a l'histoire du gardien, des messages et peut-être pourquoi pas des pistes de réflexion ou comment c'est dit, des questions à contempler. Donc voilà, je vais vous faire un tirage avec ça. Et puis un petit message de nos anges. Ok? Des messages tout simples en plus pour quand vous tomberez dessus. Pour quand vous tomberez dessus. Alors, je vais les mélanger un peu. On va voir. Comme c'est quand même des messages assez longs dans le livre, je pense pas qu'il y ait besoin d'en prendre beaucoup. C'est vraiment une petite histoire avec des messages à passer pour qui devra les entendre. Alors, est-ce qu'il y en a une qui voudra bien venir? Avec les gardiens. Ah! Bon. Là, je vais prendre celle-là. Il n'y en a qu'une. Et puis, allez, une deuxième. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre pour accompagner? Hop, hop, hop. Ah! On a le miroir, c'est marrant. Et le discernement. La carte du discernement. Elle est jolie. Hein. Je vous la rapproche au max. Ouais. Et le miroir. C'est très drôle. Vous voyez qui là? Vous voyez qui là? Bon bah, ah, puis il y a ça que j'ai pas enlevé. Ah, je voulais pas le salir. Le miroir et le discernement. Ah bah voilà. Regardez. Là, vous pouvez lire à l'endroit. Le discernement. Ça change tout. Bon, mais je vais lire la carte déjà. Ce miroir, je n'ai jamais été voir s'il avait une définition. Donc, ça va être l'occasion d'aller voir. Si je le trouve. Alors, ah bah tiens, voilà quelque chose que j'aurais pu faire avant. Alors, la carte miroir. Ok, donc 65, c'est la dernière. Page 65. Non. Ah, c'est le numéro 13. Ah voilà, je l'ai. Non, ça c'est le discernement. Je vais y arriver. Je vais peut-être accélérer là du coup. Le miroir. Incroyable, je le vois pas. La carte miroir. 292. Alors, c'est bon, je l'ai. Eh ben, je vais commencer par la carte miroir. Soyez vous-même. Non pas la pauvre imitation d'un autre, mais votre meilleur vous. Il y a quelque chose que seul vous pouvez faire mieux que tout autre. Écoutez la voix intérieure et avec courage, obéissez-lui. La voix intérieure, pas celle d'ici là-haut. Hein. Alors, votre cadeau à vous, avec
le miroir qui tombe, donc notre cadeau à nous avec cette carte. C'est fabuleux que vous ayez tiré cette carte. Vous êtes fabuleux, les amis. Euh, vous pouvez maintenant regarder votre propre visage, unique et si beau, et recevoir de vous-même un merveilleux cadeau. Il y a des questions pour vous ci-dessous. Soyez ouvert à la possibilité que chaque fois que vous tirez cette carte, ou qu'elle vous choisit, les réponses qui émergeront seront différentes. Et pourquoi ne le seraient-elles pas? Vous êtes un mystère en évolution constante. Un ou une gardienne, gardien de la sagesse. En devenir. En devenir. Profitez de votre propre compagnie. Oui, c'est ça que je vous invite à faire également, les amis. Et souvenez-vous, vous êtes un cadeau pour vous-même et pour notre monde. Pardon, il est écrit notre monde. Vous êtes un cadeau pour vous-même et pour notre monde. Et alors, quelques questions à contempler. À votre avis, quel est actuellement votre plus grand don? Laquelle de vos peurs est-elle la plus difficile? Quel est son impact sur votre façon de penser, de ressentir ou d'agir? Comment vous empêche-t-elle d'explorer, d'accueillir et d'exprimer votre don? Pensez à une époque où l'esprit vous comblait et que le petit soi était absent. Où étiez-vous? Avec qui? De quelle manière pourriez-vous maintenant vous reconnecter à cette expérience? Moi, je pense à cet espace justement de paix en nous, hein. Ce soi-là, le petit de notre enfance justement, le petit soi, je crois que c'est de ça qu'on nous parle. Hein? Regardez dans le miroir, plongez dans votre regard, prenez conscience des pensées qui vous traversent l'esprit. Donc voilà ce que dit le miroir. Et avec le discernement, waouh, c'est... Bon, c'est clair, on va lire le discernement. Alors, c'est la carte numéro 13. Alors, le don de ce sage, c'est le discernement. Ah, bah, peut-être le don duquel parle le miroir aussi, nous l'avons tous, nous le portons tous en nous, le don du discernement. Oh, c'est beau, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Oui, donc nous portons tous en nous le don du discernement. Son ombre, son côté sombre, c'est la discordance. Le sidi, son sidi, c'est l'empathie. Partenaire de programmation, c'est le 7. Parlera à qui ça parlera, les amis. Je pense qu'il y a d'autres explicatifs dans le livre, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être que une autre fois, ce sera possible de regarder ça. Alors, le discernement commence de manière personnelle, à mesure que vous découvrez la profondeur du lien entre vos sentiments et votre manière de voir les autres. Au fil du temps, vos projets personnels se clarifient et vous retrouvez la capacité d'écouter les autres et le monde avec un esprit ouvert. Le récit de sagesse de cette sage du discernement. J'ai grandi dans une famille fondamentaliste. Mes parents étaient étroits d'esprit et dogmatiques, et ils surréagissaient. Si ce que j'exprimais n'entrait pas dans leur système de croyances ou était trop optimiste, ils me corrigeaient avec leurs mots
ou avec une ceinture. Ils avaient toujours raison et j'avais toujours tort. Afin de survivre à cette hargne, cette amertume et ce pessimisme, je devins comme de l'eau, douce, conforme et cédant sans cesse. Pour me protéger, je sacrifiais mon courage et réussis tant et si bien à faire semblant d'être discrète et gentille que j'oubliais que je faisais semblant. Plus tard, jeune femme, j'avais la complaisance d'un paillasson et laissais les autres me marcher dessus. Bien que je fusse persuadée de certaines choses, je ne les défendais jamais. Je suivis ce schéma répétitif et passais d'une relation abusive à une autre. Tous mes choix étaient motivés par un désir de sécurité que je ne ressentais qu'à peine. La discordance m'entourait souvent. Je refusais de faire ce qu'il fallait que je fasse. Jusqu'au jour où je surpris mon mari touchant ma fille de manière inappropriée. C'était fini. Je ne pouvais plus ignorer mes sentiments ou refuser d'agir. Jusqu'au jour, les amis, quelle que soit la situation, parce que waouh, je m'attendais pas à ça là, mais quelle que soit la situation, c'est le déclic qui, à un moment donné, vient vous dire mais oui, c'est terminé là. Je ne pourrais plus ignorer mes sentiments ou refuser d'agir. L'héroïsme véritable de ma vie commença lorsque j'acceptais enfin d'écouter la rage, la douleur et l'immense désespoir qui m'habitait. Aujourd'hui, c'est avec de l'empathie, de la compassion et de l'optimisme que j'observe le drame humain qui se déroule autour de moi. J'écris des contes et des livres pour enfants qui témoignent du chemin mythique qu'est notre vie humaine. Tous nos vrais héros et héroïnes traversent une nuit noire de l'âme. La transformation et la rédemption sont inévitables lorsque nous sommes prêts à nous réveiller, à discerner et à réellement écouter. Son cadeau pour nous aujourd'hui. Je suis là pour vous réveiller. Dans quelle mesure répétez-vous les mêmes erreurs? Dans quel domaine refusez-vous d'écouter et d'accepter les conséquences de la vérité de votre cœur? Votre courage vous surprendra quand vous serez enfin honnête avec vous-même. Il est temps de vous mettre à vous écouter ainsi qu'à écouter les autres. Apprenez l'art du discernement. Écoutez plus profondément que les mots. Percevez les désirs enfouis, les desseins émotionnels et le ton sous-jacent. Écoutez au-delà de votre propre individuel, de votre propre histoire individuelle. Un grand drame mythique se déroule dans votre vie et tout autour de vous. Nous en faisons tous partie. Nous possédons chacun notre version des enfers. Nous portons tous la baguette du mage, l'épée du guerrier et le potentiel d'une fin heureuse. Au fur et à mesure que vous percevrez l'aspect mystique de votre propre vie si riche, votre optimisme croîtra, ainsi que votre empathie, votre compassion et votre potentiel héroïque. Vous n'êtes pas seul, je suis là, nous dit-elle, cette sage. Alors, quelques questions à contempler. Êtes-vous prisonnier ou prisonnière d'une dynamique autodestructrice? Avez-vous soif d'empathie pour vous-même et pour autrui? Observez avec discernement si votre expérience du monde colore vos états psychiques et émotionnels. Dans notre vie quotidienne, comment pourrions-nous nous montrer plus empathiques envers nous-mêmes et les autres?
Y a-t-il un mythe avec lequel vous êtes en profonde résonance et qui reflète l'histoire de votre famille ou de votre culture? Si vous deviez créer votre propre mythe, de quoi parlerait-il? Qui en serait le protagoniste? Décrivez-le simplement dans votre journal, si éventuellement vous en avez un, et permettez à ce récit d'influencer votre vie. Bon. C'est des super messages, je trouve. Ah, oui, 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 oui. Ouch. C'est toujours la jambe droite qui est le plus impactée quand je suis en tailleur. Celle qui fait des fourmis plus vite. Bon, eh bien, j'espère que le message est bien reçu. Et comme indiqué, nous sommes tous... comment donner de l'empathie aux autres si d'abord nous-mêmes, nous ne savons pas nous l'amener, nous l'apporter, l'autre va toujours être un miroir de la jauge du discernement que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qui est juste et de ce qui tient de l'illusion. Donc, revenir à soi, au milieu de tout ça. Le discernement, c'est déjà savoir distinguer ce qui nous traverse, l'observer. Et l'observer, c'est vraiment se rendre compte que tout ça est observable en fait. Et que c'est au travers de tout ce qu'on rencontre extérieurement à nous qui va mettre une jauge, qui va jauger un peu l'état dans lequel on se trouve en fait, hein, à quelle fréquence, à quel niveau, avec quelle intensité aussi. Allez, je vous laisse avec quelques messages des anges, des petits conseils ou des messages simples. Voilà, en plus de tout ça, les amis. Alors, quelqu'un veut parler? Ah, elle a failli tomber. Allez, celle-là. Ok. Haha. Allez, j'en prends encore une ou deux. Et je vous les lis. Si elles veulent tomber. Elles font beaucoup de bruit. Ok. Allez, encore deux autres. Oh. C'est joli, hein. Alors, déjà, à première vue, on a du vert, un peu bleu-vert. Ça me fait penser au cœur, hein, les amis. Le cœur, vraiment, l'alignement, et d'autant plus que les deux autres cartes me font penser évidemment à la passion, parce qu'on a bien la carte de la passion au chakra sacré, hein. La passion, le feu de vie, hein, c'est un cadeau des dieux. Allez, je vous les lis. Tout d'abord, on a vivre sainement. Vivre sainement. L'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc oui, mangez bien, aussi bien que vous le pouvez, aussi bien que possible, hein. C'est pas toujours facile dans tout ce quotidien, mais bon. Dormez suffisamment, écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous avez le temps de vous asseoir ou de vous poser quelques minutes, faites-le et profitez d'être dans cet espace intérieur d'observation et d'écoute, de détente, hein.
Et puis de l'exercice, hein, ça ne veut pas dire faire du sport à la dure, mais ne serait-ce que marcher, voilà, danser un peu, ou en tout cas, une forme de mouvement, ok? Et beaucoup de douceur dans tout ça. Beaucoup de temps de douceur pour vous, là. Avec l'archange Sandalphon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Ne restez pas, si vous sentez qu'un environnement, quel qu'il soit, hein, que ce soit sur les réseaux, dans la vie, chez vous même, hein, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais si vous sentez que ça devient, voilà, trop tendu, quittez cet espace un instant. Ça dépend, voilà. Au plus possible, hein, en tout cas, les amis. Et puis voilà, on nous parle de la passion. La passion. Avec l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Et là, ce qui me vient, c'est tout vient à point, à qui c'est attendre. J'allais dire, tout c'est à point, à qui vient attendre. Non. Et puis, non, et puis ne restez même pas dans l'attente, en fait, il n'y a rien à attendre. Tout vient à nous quand il se doit, au bon moment, n'en doutez jamais, ayez confiance. Ayez vraiment une grande confiance que ce qui vient, ce que vous ressentez, ce qui vous traverse a une raison d'être, mais ne vous y accrochez pas, d'accord? Vivez simplement. Soyez simplement. Et laissez-vous guider simplement par la vie. Hein. Et on nous parle de cadeaux de Dieu, hein, de cadeaux de Dieu. Toujours l'archange Sandalphon qui nous dit « Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Et pour recevoir ces cadeaux parfois invisibles mais profonds et puissants. Alors il faut... pour le recevoir, il faut l'accepter. Il faut accepter d'entrer en nous parce que c'est de là que ça va venir. Dans un premier lieu et dans tous les lieux. Et voilà, il n'y a pas de lieu pour recevoir les cadeaux si ce n'est en nous-mêmes, d'abord. Eh bien, que rajouter de plus? Je vois pas. Puis là, j'ai rien à portée de main. Voilà, pour ceux qui peut-être ont envie de passer un moment d'intériorité, j'ai fait donc le dernier live là que j'ai fait, retour à soi, l'invitation à la paix, qui nous sommes vraiment. Donc voilà ce que je vais proposer voilà, quand l'appel sera là, hein, on vit au jour le jour, ok, comme ça vient. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée, quand vous regarderez cette vidéo. Gros bisous, je vous embrasse et à tout bientôt.